Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes, cette fois-ci mensuelles. J'ai changé à nouveau le format, désolé, j'essaie de voir un petit peu ce qui convient le mieux pour vous comme pour moi. Donc cette fois-ci, pour le mois de mai 2021. Je n'oublie pas non plus le concept des vidéos horoscopes appliquées réservées aux abonnés, pour être franc. Là-dessus, je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et donc je vous en remercie. Et bien donc, comment va se constituer cette vidéo? Donc par date de naissance et aussi la nouveauté, vous l'avez peut-être vu pour le premier trimestre 2021, par chapitre. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier. Vous pouvez aller droit au but, directement sur la partie qui vous concerne. Voilà, j'ai dans la barre de description mis les chapitres et donc le timing pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Et voilà. Par contre, juste avant de commencer, il y a donc mes tableaux en fait récapitulatifs avec les planètes qui influencent chaque signe. Voilà, donc le signe qui vous concerne. Détail dans le détail, donc par catégorie, voilà, par rubrique en fonction de votre signe. Et je finirai par petit rappel que sur mon, vous allez le voir apparaître ici, que sur mon blog, vous pouvez retrouver les horoscopes pour l'année entière 2021. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. Né du 23 septembre au 26 septembre. Pour tout le mois de mai, vous avez le soutien récent, provisoire en même temps, donc de Pluton tout à la fin du Capricorne. Bon, c'est un soutien qui va être très sympathique pour vous, donc vous pourrez exposer un peu plus vos talents, vos points forts, vous aurez l'impression que les situations vont devenir de plus en plus propices, que vraiment vous pourrez vraiment vous sentir maître du jeu, maître de pas mal de situations. Vous allez donc vous sentir bien dans votre peau. Donc votre charisme va se développer, aussi une certaine détermination, vos convictions aussi, par rapport à la lecture aussi, de votre passé, du sens que vous donnez à votre existence aussi. Donc il y a l'idée vraiment que vous êtes peut-être pas dans la certitude des choses, mais que vraiment vous êtes dans le fait que on est sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on entreprend, des gens que l'on a autour de soi. Il y a un côté rassurant quand même. Après, donc, oui, une période tendue que vous avez au mois d'avril, oui, je tenais à le préciser quand même. Oui, du 6 mai au 14 mai, donc vous aurez Vénus qui va vous soutenir en Gémeaux. Donc ce sera vraiment l'apaisement. À ce moment-là, puisque donc vous pourrez vraiment réaliser que vous pouvez être en harmonie avec les gens. Il y avait donc une période un petit peu avant, on est plutôt sur fin avril, début mai, où vous deviez un petit peu gérer un peu les gens, gérer un peu leurs préoccupations, gérer un petit peu aussi leurs finances, tout retomber sur vous, et il fallait un petit peu prendre les décisions pas forcément agréables à prendre. Donc c'était vous qui preniez un petit peu la tête, qui commandiez, et finalement, ça n'était pas votre place, effectivement. Donc par rapport à cette Vénus-là qui va arriver, vous pourrez donc avoir un regard un peu plus jovial, j'allais dire, un peu plus apaisé, oui, un peu plus tranquille par rapport à un problème que vous allez régler sans souci. Justement, à partir du 23 mai, il y aura la lune noire qui sera en Gémeaux et vous aurez donc une analyse fine par rapport à ce qui s'est passé aussi, sur votre entourage, sur vos moyens, donc les forces et les faiblesses aussi des gens. Ça veut dire ça aussi. Quelles sont les personnes qui peuvent vous aider? Quelles sont les
si vous êtes en train de faire une démarche de collaboration, voilà, vous êtes en train de chercher quelque chose qui pourrait plutôt satisfaire vos passions. Vous voyez, l'idée, c'est quels sont vos moyens, quels sont les soutiens dans tous les ordres. Vous voyez, donc vous allez constater un petit peu les différents statuts, les différentes étapes par lesquels sont en train de passer vos proches aussi. Hein. Donc, vous n'allez pas frapper à n'importe quelle porte. C'est vraiment une période de consolidation de vos acquis. Hein. Vous allez donc être dans l'idée qu'il faut rassembler vos énergies, vos forces, hein, dans un but d'être tranquille. Et cela pourrait même durer jusqu'au mois de juin. Né du 27 septembre au 29 septembre. Du 4 mai au 9 mai, je sais, c'est court comme période, mais ça va être intense. Vous aurez la dissonance de Mars en Cancer et l'appui assez intéressant de Mercure en Gémeaux. Donc, vous allez vous énerver sur un détail que vous n'aviez pas vu venir. Donc, voilà, il va falloir, on vous met devant le fait accompli, tout simplement. Hein. Donc, vos plans vont être un petit peu modifiés. Il va falloir peut-être rattraper des retards. Hein. Maintenant, vous avez une meilleure compréhension des choses, hein, aussi de votre environnement, de votre entourage. Voilà, vous avez vraiment tous les éléments à votre disposition. Donc, vous, par rapport à votre entourage, par rapport au fait de se mettre en lien, pourquoi pas sur le plan social, vous allez comprendre un petit peu mieux les gens et leurs particularités. Donc, vraiment, on est dans l'idée aussi de fin de cycle par rapport à Chiron, hein, en opposition à votre signe à ce moment-là, qui fait que maintenant, vous cernez beaucoup mieux le fait que chacun est différent et cette différence ne bloque pas les situations, au contraire, chacun apporte sa complémentarité et dans une équipe de travail, dans un réseau social, vous voyez, dans un réseau amical. Donc le fait est là. Vous comprenez que chacun est différent, chacun fonctionne différemment, et voilà, finalement, cette dissonance de Mars qui vous énerve, hein, finalement, vous fait comprendre que voilà, vous êtes en train de réaliser tout bêtement que vous êtes en train d'accepter les choses et que vous êtes en train de, de construire, comme on dit en ce moment, de co-construire finalement, et pourquoi pas, de mener des projets qui seront source de réussite sur le long terme. Hein. Donc, ce sera vraiment une période vraiment intense. Du 9 mai au 17 mai, vous aurez le soutien, cette fois-ci plus tranquille, hein, donc de Vénus en Gémeaux. Donc là, un regain d'intérêt pour vous rapprocher de l'inconnu va s'opérer, hein, de nouvelles habitudes aussi, de nouvelles opinions. Alors, pas forcément, elles vont pas changer complètement, mais elles vont s'affiner. Elles vont, vous voyez, on est un petit peu dans l'harmonisation de pas mal de choses. Hein. Qu'est-ce que l'entourage? Alors, vous voyez bien les gens, vous voyez, vous étiez un petit peu un observateur en début de mois, et au fur et à mesure de la fin du mois, de mai, hein, vous allez un petit peu plus dans l'idée donc de collaborer. Donc, qu'est-ce qui pourrait, quelle personne ou quel domaine pourrait vraiment m'aider en quoi je pourrais être en phase si vous êtes en recherche de travail, pour un nouveau poste. Vous voyez, vous allez affiner un peu les choses pour être sûr et certain d'être en harmonie avec vous-même, avec les autres. Hein. Donc aussi, c'est une bonne période pour des rencontres, pour des entretiens d'embauche, c'est sûr. Hein. Vénus, par rapport au fait qu'elle permet de rejoindre un petit peu les uns et les autres. Donc pourquoi pas aussi, une réconciliation peut s'opérer. Une clientèle aussi qui peut être beaucoup plus sympathique, vous voyez, vous allez être un peu plus décontracté, un peu plus souriant, donc voilà, des liens qui pourraient se renforcer aussi sur le plan de votre famille. Donc, vous respirez. Né du 30 septembre au 3 octobre. En toile de fond, vous avez l'opposition de Chiron en Bélier, mais aussi, élément important, le soutien de Saturne en Verseau. Donc, vous allez avoir un sens des responsabilités qui va être accru, c'est sûr, hein, puisque vous aurez envie donc de montrer, de prouver, voire de partager votre réflexion qui a mûri. Hein, donc, quelle idée d'avoir dépassé un certain stade vous voyez, vous êtes monté en gamme. Vous avez vraiment l'impression que vous voulez
partager, pourquoi pas enseigner certaines choses. Vous avez envie vraiment donc d'être quelqu'un qui puisse être une référence. Donc vous allez devenir un pilier et une personne vraiment indispensable. Par contre, le côté indispensable, il va être un petit peu chahuté jusqu'au 15 mai. Vous aurez la dissonance de Mars en Cancer. Et donc là, il y aura donc des obstacles. Parce que bon, vous voulez donc apporter, pourquoi pas, votre aide à la société. Voilà, vous serez vraiment tout à fait... Votre fonds sera tout à fait... comment dire, honorable, sera tout à fait, vous voyez, comment dire, il n'y aura pas du tout de quoi le remettre en cause, mais on va vous tester un petit peu, pourquoi pas, ça peut être de l'autre part sans motif, vraiment, comment dire ça, vraiment mal intentionné. Donc il y a l'idée un petit peu d'aller vraiment au-delà de vos limites, au bout vraiment, aux frontières, je dirais, de vos compétences, vraiment pour montrer vraiment que vous êtes une personne digne de confiance. C'est ça qui est montré. Donc vous n'aurez pas peur de défendre votre clan. Il y aura un côté protecteur, de défendre les plus faibles. Oui, il y a un petit peu ça qui est montré. Donc voilà, vous afficherez clairement en fait, votre affection, vos passions, vos préférences devant tout le monde. Voilà, vous êtes au-dessus de tout ça, l'idée un petit peu de droiture dans votre comportement. En plus du 6 mai au 12 mai, heureusement, ça va vous aider. Vous aurez donc le soutien de Mercure en Gémeaux. Donc, vous aurez réponse à tout. Les arguments seront là, les verbes seront là, les mots seront bien écrits. Donc, voilà, par rapport au test, victoire. En plus, j'ai envie de dire, en plus, quand même, à partir du 24 mai, vous allez pouvoir respirer. Le soleil va s'inviter en Gémeaux, il va donc du coup vous aider, et donc là, ce sera vraiment la période agréable où vous pourrez mener vos projets comme bon vous semblera. Vous pourrez même vous reposer, après tout, l'un ou l'autre, on s'en fiche. Voilà, vous pourrez être dans une forme un petit peu d'autonomie qui vous permettra, avec Saturne chez vous, de toujours continuer et de prouver encore et encore partager ce qui vous anime, ce qui vraiment vous permet donc de vous lever le matin du bon pied et d'avoir le sourire, donc vous préparez à la phase suivante d'un projet. Né du 4 octobre au 7 octobre, du 6 mai au 22 mai, vous avez un trio assez stimulant, on va dire ça comme ça. Donc déjà, on va le dire, le soutien de Saturne en Verseau, oui, mais l'opposition de Chiron en Bélier et la dissonance de Mars en Cancer. Donc vous aurez donc des levées de bouclier ou un seul, pourquoi pas, espérons-le pour vous. Mais disons que la situation va être semée d'embûches. Faut le dire, vous aurez une impression que les choses qui d'habitude coulaient de source, qui étaient faciles à se mettre en place, qui étaient finalement assez, consensuelles, vous voyez, tout le monde était d'accord. Là, non, avec Mars, il y a il y a le fait que vous allez peut-être vous embarquer, suivre le rythme de manière peut-être un peu plus accéléré, mais sans plus finalement, vous allez continuer des choses avec pas mal d'énergie, d'enthousiasme, et là, ça a bloqué. Voilà, le fait est que vous avez peut-être pris pour argent comptant certaines opinions, certaines promesses, mais les situations sont plus complexes que cela. Pourquoi pas, les gens ne sont pas forcément à votre disposition aussi, honnêtement. Donc, il y a l'idée un petit peu que vous pourrez avoir ce que vous voudrez au moment voulu, pendant ce mois de mai, mais en contrepartie, ce serait peut-être au détriment d'une certaine bonne humeur, d'une certaine bienveillance, voyez, d'une certaine atmosphère agréable, voyez. Donc, petit conseil là-dessus, si ça ne va pas, ça ne va pas. Reporter à plus tard, vous voyez, ne forcez pas les choses, n'exigez pas trop des autres, et vous verrez que finalement, les choses vont s'opérer en temps et en heure, tout simplement. Du 8 mai au 16 mai, il y a des petits soutiens qui vont arriver, donc le soutien déjà donc de Mercure en Gémeaux,
Donc cherchez ce que ce fait que voilà ce blocage signifie. Hein, chercher plutôt l'argumentation de la part de partenaires, de la part peut-être, vous voyez, donc qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'est-ce qui fait que il y a des différences de point de vue, ou il y a des, par contre aussi ça peut être ça, il y a des éléments manquants à votre dossier aussi si vous êtes dans une démarche administrative. Donc vous voyez, il y a l'idée de se poser la question pourquoi, et vous avancez là-dessus, vous commencez à trouver des réponses à ce sujet. Hein. Donc il y a aussi l'étude de vos droits et aussi de vos devoirs. Parce que s'il y a eu une levée de bouclier, c'est peut-être parce qu'aussi vous étiez peut-être dans le fait d'abuser un petit peu trop de vos droits. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je... Voyez l'idée, hein, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse avoir le résultat de mes efforts. Bon, du 15 au 23 mai, vous aurez le soutien de Vénus en Gémeaux, donc là on arrive un petit peu à la fin où ça va un petit peu s'arranger, hein. Donc plus de tact, plus de diplomatie, effectivement, donc la levée de bouclier va amener finalement les choses dans votre sens, hein. Donc c'est un petit peu l'idée que les autres partenaires, pourquoi pas, sont un petit peu en déroute, un petit peu en retard par rapport à leur délai aussi, ça peut être ça, vous attendez peut-être une commande qui ne vient pas, ce qui peut vous embêter. Bon, vous laissez reposer les choses, voilà, vous vivez votre vie tranquillement, il y a l'idée donc d'être un petit peu en situation d'autarcie, c'est sûr, mais peut-être que vous allez vous retrouver dans un groupe restreint, mais joyeux, démonstratif, et oui, la quantité n'est pas n'est pas non plus la quantité de personnes, la quantité, je veux dire, même au niveau financier, n'est pas non plus synonyme de qualité. Voilà, donc l'idée c'est que vous serez vous vivrez de peu, mais avec un noyau dur très très sympathique. Né du 8 octobre au 11 octobre. Pour tout le mois de mai, vous avez donc le soutien aussi, hein, comme les balances nées avant vous, de Saturne en Verseau. Oui, donc là, cette planète-là va s'installer. Donc elle pose ses valises. Donc c'est le début d'un cycle, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc d'un seul coup, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous entreprenez est pris au sérieux. Il y a l'idée un petit peu que, vous êtes respecté, vous êtes... peut-être pourquoi pas admiré, vous devenez un petit peu une référence. Donc vos actions, vous voyez, votre quotidien aussi, pourquoi pas prendre de l'importance, ça se consolide, c'est ça qui est intéressant pour vous. Donc ce n'est qu'un début. Donc on n'est pas dans l'idée que les choses sont vraiment dures et solides comme un roc. Hein. Non, pas du tout. Hein. C'est plutôt les balances avant vous. Là. Mais bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'à la mi-mai, vous allez avoir un changement de décor assez important. Saturne va rester, d'accord, mais il y aura donc l'opposition de Chiron en Bélier, il y aura la dissonance de Mars en Cancer, mais quand même quelques planètes rapides, comme on dit, vont vous soutenir en Gémeaux. Donc, cela veut dire que la deuxième moitié de ce mois de mai sera un moment où on va vous prendre un petit peu de haut. L'arriviste, en gros, vous, hein, voilà. On n'a pas trop envie de trop se mélanger, quoi. Voilà, il y aura un côté méprisant qui va vraiment vous agacer, un côté un petit peu hautain. Vous aurez vraiment envie donc de montrer que vous serez capable de faire quelque chose de constructif, voilà, hein, je l'ai dit, mais l'idée c'est de faire un travail de longue haleine, de faire quelque chose d'important, qui sera marquant, qui sera pour les années à venir, même pour le long terme. Hein. L'idée donc de faire quelque chose qui demande de l'endurance aussi, de la persévérance. Voilà, c'est pas vraiment crédible pour les uns et les autres, voire même par rapport à des proches. Donc voilà, vous allez donc désarmer vos contradicteurs grâce aux planètes en Gémeaux, hein, heureusement. Donc il y a l'idée un petit peu que si vous êtes capable d'entreprendre des choses importantes, de monter en gamme, de faire quelque chose qui puisse être remarqué, de faire preuve
oui, d'un certain self-control aussi, hein, donc de prendre sur vous, d'être quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose d'intéressant, comment dire, de constructif, et vraiment dans l'idée donc on peut vraiment de le faire fructifier. Mais alors, à la fin du mois, vous serez bien fatigué d'avoir essayé de prouver, démontrer, vous voyez ce que je veux dire, vraiment, voilà. Ça qui est peut-être en toile de fond aussi, c'est que des tensions seraient possibles au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux aussi, hein. Pourquoi pas quelques petits conflits. Donc à force de prouver des choses, vous seriez un petit peu à cran sur les nerfs. Donc rassurez-vous, le mois de juin sera totalement différent. Né du 12 octobre au 14 octobre. Pour tout le mois de mai, vous avez l'aide de l'astéroïde Junon en Sagittaire, qui vous rendra fidèle à vous-même, à vos amis, à vos collaborateurs, à vos opinions aussi, hein. Donc vous serez le même ou la même personne que ce que vous étiez jusqu'à il y a quelques semaines, hein, voilà. On est un petit peu dans l'idée que on ne change pas une équipe qui gagne, tout simplement. Donc vous voudrez plus de soutien aussi, et vous l'aurez, tout simplement. Vous aurez, comment dire ça, un retour assez agréable par rapport au fait que vous êtes quelqu'un qui ne change pas, qui est dans une certaine confiance en la vie, en les gens, vous voyez, c'est ça qui est montré. Alors, ça peut être aussi un bon mois pour signer des contrats. Ça, j'insiste, je tenais à le dire. Donc, si vous êtes en train de réfléchir à vous lancer par rapport à diverses propositions professionnelles, financières, vous voyez, hein. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, vous voyez, ayez confiance, c'est ça qui est expliqué. Mais contrat court dans la durée. Ne soyez pas trop non plus à vous dire je m'engage sur plusieurs années, je m'engage sur du long terme. Non, ce mois de mai sera vraiment un mois, il va falloir profiter des choses sans trop vous soucier du lendemain. C'est ça qui est expliqué, hein. Donc voilà, vivez intensément les choses, aussi bien les compliments que les marques d'affection, que vous voyez, que des cadeaux, pourquoi pas aussi à ce moment-là, qui pourraient vous être offerts sans arrière-pensée. Du 18 mai au 29 mai, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer conjuguée avec Vénus et Mercure en Gémeaux, donc ça va vous aider, ces deux dernières planètes-là. Amusez-vous, tout simplement, hein. Donc voilà, vous aurez peut-être envie donc de diriger les choses à votre manière. Oui, c'est sûr, vous vous sentez bien, voilà, aligné, on va dire ça comme ça, et vous aurez envie un petit peu donc de progresser en ligne droite. Bah, cette dissonance de Mars va vous faire comprendre que bah non, intéressez-vous un petit peu à ce qui se passe autour de vous, rigolez un petit peu, amusez-vous, détendez-vous aussi, tout simplement. Vous n'aurez pas forcément, comment dire ça, même si vous allez être dans une période assez agréable, c'est pas forcément une période où vous allez être très très productif finalement. Donc profitez des petites choses à côté, des discussions sympathiques, des choses qui pourraient aussi éveiller un petit peu votre curiosité, hein, ça peut être ça aussi, de sortir, voilà, ça peut être ça aussi, l'idée donc de sortir, mais aussi de s'évader de sa tête, hein, aussi, donc de se divertir, pourquoi pas, mais essayez donc plutôt de collaborer au lieu donc de vouloir diriger les choses, hein. Donc voilà, donc laissez les autres aussi apporter des améliorations parce que les autres ont vu juste sur vous-même, hein. Vous êtes transparent, vous êtes clair, vous êtes très expressif en ce moment, donc on va vous apporter des solutions sur mesure. Donc vous voyez, l'idée de toujours produire, non, on peut aussi recevoir des choses très intéressantes. Et puis pourquoi pas, petite cerise sur le gâteau, si vous êtes sous le feu des projecteurs, profitez-en. N'allez pas non plus vous faire tout petit comme une petite souris, alors que les spots seront sur vous. Au contraire, ce sera vous la vedette. Né du 15 octobre au 19 octobre. Pour le début du mois de mai, vous avez la fin du premier passage de Jupiter en Verseau qui va vous aider, hein. Et aussi vous avez pour ce début du mois de mai l'opposition de Cérès à la fin du Bélier. Donc vous avez des résultats
vous avez obtenu quelques réussites, hein, mais c'est pas visible pour vous. Vous voyez, vous êtes un petit peu le nez dans le guidon, donc vous pensez que ça a dû marcher, que ça a dû, peut-être que les nouvelles sont plutôt bonnes, que les choses, vous voyez, vous attendez peut-être des réponses que vous estimez positives, que vous estimez qu'on va peut-être accorder votre confiance. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est pas encore vraiment, vous n'en êtes pas encore sûr et certain, c'est pas encore évident pour vous. Alors qu'en fait, les choses avancent dans le bon sens pour vous, hein. Donc, tout simplement, vous aurez une vision de votre existence, de votre quotidien, qui sera moins angoissée, moins en fait, comment dire, oui, moins perplexe. Vous allez donc vous extérioriser, exprimer un peu vos désirs. Vous avez besoin d'accords, vous avez besoin donc de bonnes nouvelles, vous avez besoin de progresser, parce que vous voulez un petit peu vous sortir un petit peu de vos différents fantômes, voilà, je dirais un petit peu, qui sont là, présents, et qui vous taraudent dans votre tête, hein. Donc pourquoi? Parce que donc en toile de fond, vous avez donc Pluton qui vous en dissonance, hein, en Capricorne, hein, qui est tout le temps en train de remettre sur le tapis des vieilles histoires, et que bon, bah finalement il faut un petit peu, et puis aussi parfois Pluton, ça peut vouloir dire ne pas tout connaître d'une vieille histoire aussi, hein, ça peut être des sujets tabous aussi, hein. Donc, qui finalement au bout du temps vous ronge de l'intérieur. Donc du 1er mai au 26 mai, vous avez aussi le soutien de Junon en Sagittaire, hein. Donc il y a vraiment la recherche d'unifier votre ancien moi avec celui de 2021. C'est ça qui est vraiment clair et net, c'est que vous allez donc retrouver une certaine cohérence dans vos projets, dans vos relations, dans votre travail quotidien aussi, hein. Pourquoi pas au niveau de votre santé, où vous allez reprendre une certaine hygiène de vie, de routine vraiment saine pour vous, qui vont vous permettre vraiment de pourquoi pas reprendre un sport, qui va vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, donc l'idée un petit peu, donc, pourquoi pas l'idée de oui, donc de trouver quelque chose qui vous permet donc des aliments agréables pour vous à digérer. Vous voyez, donc l'idée un petit peu que les choses circulent sans contrariété, sans angoisse, et qu'on puisse vraiment aborder la vie avec un peu plus d'optimisme, hein. Donc à partir du 18 mai, vous aurez le soutien de Mercure en Gémeaux, c'est sûr, mais à la fin du mois, vous aurez donc la dissonance de Mars en Cancer. En conclusion, il y aura vraiment une meilleure connaissance de vous-même, hein, ça c'est sûr et certain. Avec Mercure, vraiment, vous allez vraiment... en fait, Mercure quand même avec Pluton, ça va être... comment dire ça? Vous n'allez pas vous faire de cadeaux, hein, bien sûr. Vous allez vraiment étudier les choses d'une manière objective, et vous allez... ne pas non plus ne pas vous lancer des fleurs, hein. Donc vous allez être conscient de vos points faibles, dans le sens où qu'est-ce que vous avez vécu de difficile dans le passé, qui sont encore des boulets pour pouvoir progresser. Oui, c'est ça. Donc vous pourrez tordre le cou à vos vieux démons, et c'est là que Mars va intervenir, et vous allez en venir d'un petit peu donc d'accélérer, d'aller un petit peu plus vite que la musique. Donc pas de précipitation, ça risquerait d'être, comment dire ça, ça risquerait de gâcher un petit peu les choses, et surtout le fait d'avoir des réactions un petit peu bizarres de votre entourage, parce qu'ils ne seront pas habitués au fait que vous êtes en train, donc, par rapport à ces boulets, de les déchaîner, de casser ces chaînes qui sont en vous. Ça y est, ça se débloque enfin, mais allez-y doucement. Né du 20 octobre au 22 octobre. Honnêtement, le mois de mai sera assez sympathique pour vous, hein, voire très constructif, hein. Bon, malgré tout, vous avez jusqu'au 15 mai un aspect mineur, hein, donc l'opposition de Cérès à la fin du Bélier, oui, d'accord. Il va modérer un petit peu votre enthousiasme, oui, d'accord. Vous êtes dans un environnement différent, neutre, pas forcément chaleureux, mais pas forcément frileux. Voilà, donc dans l'indifférence, oui et non. Si vous faites quelque chose d'intéressant pour les autres, on le remarquera,
et vous allez aussi, comment dire, être remercié. Donc non, mais c'est pas quelque chose de sensationnel, quoi, tout simplement. Une des premières moitiés, voilà, vous êtes force est de constater, vous voyez que vous n'avez pas des résultats qui sont clinquants, qui sont bling bling, quoi, hein, voilà. Donc, gardez en tête votre propre feuille de route. Pourquoi? Puisque donc vous avez pour tout le mois Jupiter en Verseau, qui vraiment est d'une aide très très précieuse par rapport à la dissonance donc de Pluton en Capricorne. Donc les situations vont vous redonner confiance en vous, hein, ça y est, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre enfin voilà, je suis en voie de succès, en voie de la réussite, j'ai pris la bonne option, j'ai choisi la, vous voyez, j'ai emprunté le bon chemin, quoi, la bonne route. Donc voilà, vous reprenez votre souffle. Il y a vraiment de la détente, de la chance dans votre vie, ou tout du moins des facilités. Donc voilà. Votre optimisme va vous permettre d'attirer un petit peu de nouvelles têtes, tout simplement. Ça va peut-être plus dans la deuxième moitié du mois, hein, attirer plus de sympathie sur le plan amoureux, pourquoi pas, hein, si vous êtes célibataire, mais ça peut être donc des renforcements des liens si vous êtes en couple, au niveau amical pareil, hein, aussi, rencontre amicale ou renforcement de liens amicaux, et sur un plan social, bah, voyez, vous vous affirmez un petit peu plus. Ça veut dire aussi que de nouveaux centres d'intérêt, par le fait d'être dans l'échange avec ces nouvelles personnes-là, de nouveaux centres d'intérêt vont émerger par rapport à ces discussions. Discussion, pourquoi? Parce qu'à partir du 23 mai, vous avez Mercure qui va vous aider en Gémeaux, et vous aurez vraiment conscience que chaque minute compte. Vous êtes parti, lancé, hein, vous serez à ce moment-là vraiment bien, comment dire ça, bien à l'aise, hein, vraiment décontracté pour vraiment vous battre contre des petites voix qui vous dit que vous ne serez pas capable de réussir. Non, vous serez vraiment dans l'idée que vous pourrez obtenir ce que vous voudrez. Donc vous comprendrez un petit peu pourquoi aussi vous allez essayer un petit peu de détricoter un petit peu cette petite voix intérieure et comprendre un petit peu pourquoi finalement ça ne peut aller que de mieux en mieux. Vous allez être de plus en plus dans la joie. Donc voyez, donc pas de relâche, oui, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi aussi il y a toujours cette partie de vous-même qui est en train de se dire, mais c'est quelque chose qui est différent de ce que j'ai connu par rapport à mon passé. À méditer.